Bon matin! En temps normal, je te dirais de te prendre une bonne tasse de café avec moi, mais là, j'en ai pas parce que je m'en vais au dentiste dans 30 minutes de chrono, fait que j'irai pas prendre un café juste avant d'aller au dentiste. Mais toi, tu peux t'en prendre un, tu peux te prendre un verre d'eau, une tasse de thé, une liqueur, un drink, dépendamment de l'heure que tu regardes ça, je te juge pas. Mais aujourd'hui, je vais t'amener avec moi en fait dans les 3 prochains jours pour te montrer ce que je fais dans la vie, donc mon métier qui est le métier de copywriter. Donc je t'amène avec moi là-dedans pour te montrer les possibilités pour travailler de n'importe où. Donc c'est un des métiers qu'on peut pratiquer en étant digital nomade. Donc ça c'est super intéressant si tu veux partir longtemps voyager, si tu veux aller habiter dans un autre pays quelque temps, si tu veux justement être nomade puis te promener avec ta van ou peu importe. Il existe vraiment beaucoup de métiers qu'on peut faire en tant que digital nomade. Tout ce qui est rédaction aussi, rédaction web, si tu es un spécialiste SEO, un stratège marketing, de la gestion de réseaux sociaux. Il y en a qui demandent plus d'habileté que d'autres. Il y en a aussi qui demandent des études un petit peu plus poussées que d'autres. Il y a beaucoup de ces métiers-là qui peuvent s'apprendre sur le tas, comme j'aime dire. Donc, c'est des métiers que tu peux apprendre avec des professionnels du milieu, en écoutant des vidéos, en suivant des courtes formations ou des plus longues, en lisant des livres. Il y a vraiment toutes sortes d'outils qu'on peut utiliser pour apprendre. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme universitaire. Mais là, avant de vous montrer un peu ma routine dans les prochains jours, de ça ressemble à quoi mon travail, je vais vous expliquer brièvement c'est quoi du copywriting pour ceux qui ne le savent pas. Du copywriting, de la conception-rédaction, si on veut plus en français, c'est de la rédaction persuasive, donc c'est vendre avec les mots, donc je fais de la rédaction publicitaire. Donc, ça veut dire que je fais des publicités Facebook, Google, que je fais des pages de vente, des landing pages, que je fais des séquences mail suite à un aimant ou pour un lancement. Je fais toutes sortes de publicités comme ça. Donc, c'est mon rôle auprès de l'agence et aussi quand que j'en fais à l'externe avec des clients. Mais avec mon côté travailleur autonome, je fais plus de la rédaction de publications pour les réseaux sociaux, donc c'est vraiment 2 rôles complètement distincts. Généralement, les copywriters ne font pas des rédactions pour les publications normales. Ils ne font pas de calendrier éditoriaux ou des choses comme ça. C'est vraiment plus tout ce qui est rédaction de médias sociaux. Copywriting, c'est vraiment tout le volet qui est publicitaire. Donc, c'est pas mal mon travail. Si jamais ça t'intéresse, tu peux me poser tes questions en commentaire. Je vais pouvoir te répondre parce que pour vrai, c'est un métier qui se jumelle tellement bien avec tout ce qui est être sur la route, travailler de n'importe où parce que veux pas, c'est beau les gens qui vendent le rêve de voyager le monde, mais il faut quand même aussi obtenir du revenu au travers de ça. Donc, c'est une belle option. Je vais commencer par regarder mes courriels et tous mes messages sur les réseaux sociaux. Puis, si jamais, là, je vais prendre des notes parce que j'ai des belles collaborations qui s'en viennent justement sur le blog. Donc, je veux garder un suivi de ça puis vraiment être à jour et être organisée de ce côté-là. Donc, c'est ce que je vais faire ce matin.
8h55. Je viens de me faire un café. Puis de faire mon déjeuner que je vais manger très rapido presto. J'ai une rencontre qui commence à 9h et j'avais pas complètement oublié, mais je suis last minute. Fait que là, il faut que j'ouvre toutes mes affaires et que je me prépare au complet pour la rencontre. Puis c'est ça, hier, j'ai juste filmé un petit peu pendant que j'étais en train de travailler parce que quand je suis revenue du dentiste, j'avais oublié que c'était une partie de ma gencive qu'on enlevait là, qui avait commencé à envelopper une dent. Donc ça a comme... Après le dentiste, j'avais une rencontre. Puis après ça, ça a commencé à dégeler. Puis c'est comme si j'avais mangé quelque chose de vraiment très chaud. Puis ça me brûlait, puis ça fatiguait. Fait que je voulais pas trop parler ou quoi que ce soit. Fait que j'ai juste travaillé tranquillo. Mais aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de pain sur la planche. Fait que je vais faire ma rencontre. C'est le 9 à midi. Puis après ça, je vais travailler. J'ai de la facturation à faire. J'ai des stories à faire. Fait que je vais tout vous montrer ça. Mais sinon, pour garder le contact comme plus réaliste, peut-être faire une murale. Je sais pas, il est fait comment, l'endroit où ils viennent chercher, mais tu sais, une espèce de... comme un poster, tu sais, genre, ou une affiche quelconque qu'on pourrait faire avec des photos des jeunes qui travaillent, des choses comme ça. Fait que, tu sais, ça ferait comme un rapprochement sans qu'ils soient là. Est-ce qu'il y a aussi déjà une campagne médias sociaux qui a été faite, là, je parle pas d'influenceurs, etc. Là, mais tu sais, je parle d'être présent sur, tu sais, pour montrer c'est quoi la mission, directement partager les photos, les jeunes, les communautaires, quand tout arrive. Ouais, non, mais même autre, tu sais, pour justement garder ça en place, pour que les gens, si on veut que les restaurants en parlent, si on veut que, tu sais, La Posta, Wendigo, Cozy Café, sont tous sur Instagram, sur Facebook. Est-ce que ça aussi, ce serait une possibilité dans, tu sais, vous avez on parle de jeunes qui viendraient aider aussi, tu sais, peut-être qu'un jeune au secondaire, tu sais, sont super animés là-dessus d'avoir quelqu'un qui dirait, OK, mais la fin de semaine, quand on a des trucs, ou même la semaine, l'été, si on a un atelier de team building, regarde, tu sais, viens 1 heure, prends des photos, occupe-toi de les publier, puis de repartager, de s'assurer, tu sais, ça se demande ça aussi, puis de mettre un petit carton avec les hâtes pour que les gens puissent, tu sais, faut que ça se parle dans la communauté, si on veut aller chercher, tu sais, tous ceux qui sont dans la tranche, dans une certaine tranche d'âge, là. Ouais, parce que je pense que dans les projets qui seraient intéressants, tu sais, on parle des restaurants et tout, c'est beaucoup de travail en amont, tu sais, c'est beaucoup de travail de se dire, c'est plus juste, OK, là, les légumes sont prêts, qu'est-ce qu'on fait? Comment intégrer ça? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de solutions, il y a encore un petit peu de choses qui sont dans le flou, dans l'air, fait que ce serait de ramener ça et de dire, OK, ben cette année, peut-être qu'on se concentre sur une seule activité parce qu'il y a trop de solutions, il y a trop de choses, il y a trop de mais, de si et de peut-être, que de ramener ça, tout ça en même temps. C'était une grosse journée. J'étais tellement fatiguée, en plus je fais tellement d'insomnie, fait que après la rencontre, c'est une belle rencontre quand même, c'est vraiment le fun de faire ça, c'est une fois par mois dans le fond que je donne 3 heures.
au programme qui aide les jeunes entrepreneurs. Donc, c'était vraiment productif. C'est pas... tu sais, ça dépend des rencontres, mais celle-là était vraiment productive. Tu sais, on a vraiment beaucoup parlé, fait que ça, c'était vraiment le fun. Encore une fois, ce matin. Après ça, j'ai fait des stories pour une entreprise avec qui que je fais une collaboration, que je vais faire aussi un concours sur ma page Instagram. Fait que ça, c'est toujours vraiment cool pour mon garçon. Fait que ça donne la visibilité en plus à cette entreprise-là qui est l'entreprise d'une de mes amies. Fait que ça, je trouve ça super cool. Puis là, je viens de terminer de rédiger. Donc là, c'est comme ma fin de journée. Ça dépend tout le temps. Je termine pas tout le temps à la même heure. C'est ça qui est le fun d'avoir un horaire flexible. Mais là, je me sens vraiment fatiguée, fait que j'ai décidé d'arrêter. J'écoute mon corps, j'écoute comment je me sens, ma créativité. Ça donne rien de me pousser au bout avec une job créative comme ça quand que j'ai juste pas l'énergie. Sinon, je rédige dans le vide, je rédige pas du tout. Sinon, je reste genre 30 minutes devant une page blanche, donc ça sert à rien de me forcer quand ça marche plus. Je suis fatiguée, moi je fais de l'insomnie chronique, fait que quand je suis très fatiguée, puis que là ça fait aussi plusieurs journées qu'il y a des froids intenses au Québec, il y a eu le Blue Monday la semaine passée, c'est comme on dirait qu'on a besoin de soleil. Donc je vais fermer mes écrans. Dans le fond, je fais juste fermer mon ordi puis fermer mon autre écran. Dans le fond, moi je travaille avec deux écrans. J'ai encore des documents dans vos pages, fait que je vous le montrerai pas quand même pour pas divulguer comme les clients. Parce que des fois, quand on fait du copywriting, c'est un peu comme du être ghostwriter. Des fois, on est mentionné, des fois, on l'est pas. Fait que, il y a comme des clients que j'ose pas trop montrer c'est quoi. Parce qu'en tant que ghostwriter, si vous savez pas c'est quoi, dans le fond, ça aussi, c'est une possibilité de travail nomade. Dans le fond, c'est que tu fais de la rédaction, mais tu peux être ghostwriter à plusieurs niveaux, dans plusieurs domaines. Dans le fond, c'est que tu utilises la voix de quelqu'un d'autre. C'est comme si tu écrivais vraiment 100% son nom. Il y a des auteurs qui utilisent des ghostwriters, donc c'est des writers, que c'est des rédacteurs dans le fond qui écrivent pour eux, puis c'est l'auteur qui comme prend le fame en arrière de tout ça. Je sais pas si je suis claire, mais ouais. Spoiler alert, ça arrive. Fait que c'est ça, je veux pas vous montrer mon écran, mais dans le fond, moi je fonctionne avec deux écrans, je trouve ça vraiment essentiel. Sur la route, c'est sûr que c'est quand même toujours fonctionnel de travailler avec un écran, mais j'en ai vu un sur Amazon qui c'est comme un deuxième écran que tu clips après ton laptop, fait que ça pourrait être vraiment nice. Je considère m'en acheter un éventuellement pour, surtout cet été, pour tester de travailler sur la route, parce que pour vrai, je peux plus me passer de mon deuxième écran, c'est un must. Donc je vais tout fermer, puis on va se revoir demain pour une autre journée de travail. Un autre matin, très froid, ici au Québec. C'est dans ce temps-là que j'aimerais ça être vraiment 100% un digital nomade, parce que je suis obligée de me mettre dans ma petite couverte. Aujourd'hui, j'ai pas de rencontre, donc ça c'est positif dans le sens que ça me laisse vraiment libre recours à ma liberté, ma créativité. Un truc qui fonctionne super bien pour moi, c'est de mettre la musique en playground, donc j'y vais selon mon mood du jour. Et mon mood aujourd'hui, j'ai écouté un TikTok en attendant ma mère ce matin, parce que oui, j'avais besoin de ma mère. Notre van ne partait pas, je pense que c'est la batterie, tu sais la van elle a quand même 7 ans. Donc, le fait que la vanne a 7 ans, plus les extrêmes froids qu'on a au Québec, ben, je pense que la batterie est finie. Donc, ça partait pas. J'avais besoin de quelqu'un pour aller porter les enfants à l'école et à la garderie. Donc, j'ai appelé ma mère, vu que mon chum était au travail déjà. Si ma mère ne pouvait pas, c'est sûr qu'il serait venu parce que j'aurais pas été capable de travailler aujourd'hui avec les deux enfants à la maison. Donc c'est ça, là ils sont partis, puis là quand j'attendais ma mère, j'ai vu un TikTok, puis c'était genre 10 chansons punk rock que t'as peut-être oublié des années 2000, et fâche news, j'avais oublié aucune de ces chansons, mais ça m'a vraiment donné le goût d'écouter ça. Fait que ce matin, ça c'est dans mon mood. Sinon, j'écoute beaucoup de punk rock, mais sinon en dehors de ça, j'écoute beaucoup du folk. Donc dernièrement, dans les dernières semaines, j'ai découvert Judah and the Lion, j'ai découvert Daniel Noodley, je suis pas sûre de comment dire son nom, mais c'est vraiment bon. J'ai découvert des playlists là, pour vrai, là, du bonbon. Puis ça m'aide beaucoup à me concentrer, d'avoir des écouteurs dans les oreilles. Plus la musique, ça me crée comme une bulle de travail, fait que ça me permet de vraiment bien travailler. Donc
c'était un slow start ce matin avec toute cette péripétie de van. Mon garçon est arrivé en retard à l'école et tout, là, mais là, je suis dedans, je plonge parce que je veux terminer le plus de choses possible aujourd'hui. J'ai beaucoup de trucs de travail à remettre pour mon travail à temps plein qui est avec l'agence. Puis si j'ai du temps, mais j'aimerais ça faire un planning cet après-midi pour un article de blog. Ben, soit un article de blog parce que ça va être dans un magazine en ligne. C'est la première fois que je vais écrire pour un magazine en ligne depuis vraiment longtemps. Donc c'est vraiment excitant. Et c'est pas payé, mais c'est moi qui a donné mon nom parce que j'étais vraiment intéressée. Puis ça a fonctionné. Fait que je veux faire le plan autour de ça pour soumettre mon plan de rédaction là, pour l'article qui va apparaître au printemps. Donc, flash news, ça va être un article sur les road trips, probablement au Québec. Je sais pas encore si je vais comme m'étaler à l'est et en Ontario, genre comme les provinces maritimes et l'Ontario, je sais pas encore, mais ça va être super passionnant. Et puis, c'est ça, le planning du jour. Fait que là, je vais vous laisser parce que je veux vraiment me concentrer. Je vais remettre ma musique. Là, en ce moment, c'était The Middle de Jimmy Eat World qui jouait quand je me suis auto-interrompue. Fait que on va vraiment écrire toute la journée, faire la recherche. Là, en ce moment, je suis dans le dossier d'une nouvelle cliente c'est vraiment passionnant. Je vais pas vous dire c'est qui la cliente, mais je vais vous dire que c'est une boîte d'orthophonie. Donc, moi, ma fille est suivie en orthophonie. Fait que c'est vraiment un sujet que je connais bien et qui me passionne. Fait que, ça, dans ce temps-là, c'est comme une coche de plus. Quand c'est des clients que je suis la clientèle cible, vraiment cool, j'allais faire ça encore. J'aime vraiment ça. Ça me motive, c'est comme c'est vraiment plus facile. Puis c'est aussi une entreprise où c'est super ludique, puis c'est informationnel, mais tu sais, créatif, ludique et tout. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis on a plusieurs nouveaux clients qui rentrent à ma job prochainement, fait que ça va être vraiment tout faire les rencontres. Après ça, c'est de vraiment comme bien cerner le persona, la clientèle cible, pour savoir à qui je parle, pour savoir tu sais comment que je vais approcher les publicités, pour apprendre leur voix unique, leur branding et toutes ces choses-là. Fait que là, ça c'est du travail supplémentaire. Fait que c'est pour ça que je veux vraiment tout clencher ça, après ça me concentrer sur mes trucs à moi pour la semaine prochaine. Je sais que je vais vraiment rentrer dans ces, je veux pas dire, ben oui, des défis. Puis des défis, c'est pas tout le temps négatif, ça va être positif. Comme là, je trouve que c'est un défi qui est super positif. Fait que je vais rentrer dans ces défis-là la semaine prochaine. Donc, je me concentre là-dessus. On va travailler ensemble. On va se parler un petit peu plus tard. J'étais en train de travailler et j'ai reçu un colis PR. J'ai pensé vous montrer ça. Ok, ça fait partie quand même de mon travail, mais plus du côté du blog. Donc, c'est surtout sur Instagram en ce moment là, que je reçois puis que je fais des collaborations. Ça, c'est une collaboration qui va être à venir. Je crois que ça, c'était avec Bon Matin. Ouais! C'est le nouveau pain Bon Matin. Donc, ça sent vraiment bon. Donc, c'est le nouveau l'ami bio 22 céréales et caramel. Donc, ça, souvent avec Bon Matin, je fais ça avec Catélie aussi. C'est des collaborations où je fais une recette que je partage avec le produit. Donc, ça vient tout le temps avec les fiches informatives. Ici, j'ai tout le temps une carte cadeau de 25$ pour compléter ma recette. Ouh! On a un petit sac à collation qui est brandé. C'est super pratique. Moi, je trouve ça vraiment cool. Mais là, j'en ai assez pour la maison. Fait que tout ce que je reçois de supplémentaire, je les garde pour la vanne pour qu'on puisse être capable d'être plus écolo sur la route.
Et il y avait ça ici, que j'imagine que c'est comme un panier pour mettre le pain en plein milieu de la table, ou peut-être même les fruits. Tu sais, quand on va cueillir pour jardiner, peut-être que je vais garder ça pour jardiner. C'est comme difficile à dire, j'ai l'impression que c'est du carton, mais en même temps, genre de la cuillerette. Je sais pas. Mais ça venait avec, donc d'après moi, ça doit être un panier pour le pain. Donc, je vais mijoter là-dessus justement la recette que je vais faire avec le pain pour faire la collaboration. Probablement des pains dorés parce que j'ai vraiment un craving de ça. Quand elle m'a contactée pour savoir, pour s'assurer que je le voulais vraiment. Donc si vous ne le savez pas, pour les collaborations, il y a des compagnies, des agences qui envoient les produits une fois qu'ils ont l'adresse comme sans demander. Mais de plus en plus, les agences vont contacter les créateurs de contenu avec qui ils font affaire pour dire ok, on a une nouvelle collaboration, est-ce que ça t'intéresse toujours? Est-ce que ça t'intéresse, c'est une nouvelle collaboration, c'est une collaboration récurrente, ils vont quand même nous demander genre est-ce que ça t'intéresse toujours. Dans le cas de Bon Matin de Catélie, j'ai toujours oui parce que j'adore cuisiner, puis c'est déjà des produits qu'on utilise, c'est pas une compagnie que je connais pas ou que je suis pas certaine. Donc quand ils sortent des nouveautés, je trouve ça toujours super le fun de cuisiner avec ça. Donc quand elle m'a contactée, j'avais déjà en tête l'idée du pain doré. Puis ça fait à peu près comme 2-3 semaines, je pense 2 semaines là, puis là j'ai vraiment le goût de manger des pains dorés, fait que c'est sûr que je vais faire ça avec ce pain-là. Dernière journée de travail avec moi cette semaine. C'est une petite journée pour moi. D'ailleurs, il est déjà 10h21 et je dois partir à 10h30. J'ai un rendez-vous pour ma fille, donc elle est vue en orthophonie, donc je dois aller à son rendez-vous. C'est de 10 à 11. Puis après ça, ben c'est de 11 à midi. Tu viens ça? Oui, c'est ça. J'ai eu un moment de panique. C'est de 11 à midi. Mais je quitte à 10h30 par le temps que je me rende à la garderie, puis que je la prépare, puis qu'après ça, que je me rende au centre de réadaptation pour sa stimulation langagière avec l'orthophoniste. Et ce matin, dans le fond, j'ai travaillé sur un plan pour un article de blog que je dois faire pour l'agence avec laquelle que je travaille. Et aussi un autre plan pour l'article de blog que je vous parlais pour le magazine. Et dans le fond, j'ai pas fait de plan encore pour ça. J'ai juste sorti plusieurs idées que j'avais discutées avec la personne. Puis je dois me décider sur ce que je vais faire. La difficulté en ce moment, je me souviens pas si j'en ai parlé hier. Fait que si oui, je m'excuse. Sinon, ben... Allô? C'est que j'ai jamais eu autant de difficultés à booker des escapades au Québec. C'est hallucinant. J'ai jamais eu de difficultés comme ça versus cette année. Il y a des places qui sont bookées jusqu'au mois de décembre. J'ai regardé même pour le mois de mai, pour la fête à mon chum. J'ai rien trouvé. Là, j'essaie de regarder pour la semaine de relâche. Je sais, je suis très en retard, mais pas très, je suis pas très en retard. Je suis comme un mois à l'avance. Puis moi, un voyage, je planifie ça comme, tu sais, plusieurs mois à l'avance. Un escapade de quelques jours au Québec, moi j'ai jamais eu l'habitude de préparer ça des mois à l'avance. Jamais. J'ai jamais fait ça. Et je sais qu'il y en a qui le font parce que j'ai fait un quiz sur ma page Instagram. Puis il y en a qui m'ont dit qu'ils préparaient ça jusqu'à 6 mois à l'avance. Puis j'étais comme, c'est un escapade. Puis c'est correct là, c'est juste que moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui est comme ça. Je suis très dernière minute, tu sais. Ça m'arrive souvent de... Tu sais, pour vous donner une idée, l'année passée, quand on est allé au Saguenay, la veille de partir, j'étais en train de booker une chambre d'hôtel supplémentaire. Puis j'étais comme, ok, ben ça me tente de partir un jour plus tôt, fait que je vais me booker une chambre comme pour demain. Ça, c'est mon genre. Puis c'est difficile en ce moment, là, même comme 1, 2, 3, 4 mois à l'avance. Pour cet été, c'est déjà... Tu sais, il y a plusieurs places que je sais que c'est déjà booké, fait que je sais pas encore si je fais un article pour le magazine qui est des road trips au Québec, vu que probablement que les gens, je sais pas s'ils vont être capables de coucher à quelque part. Il y a déjà des gens qui sont sur des listes d'attente des campings, tu sais. Fait que j'essaie d'explorer les avenues que je pourrais parler, que les gens, par le temps que le magazine sorte, qui vont être capables d'en profiter cet été. Tu sais, qu'est-ce qui va pouvoir les aider concrètement, puis que je vais pas leur donner une tonne d'idées que finalement ils pourront pas y aller parce que c'est déjà plein. J'avais fait un article dans le temps des fêtes que c'est 100 activités à essayer au Québec.
Il y a toutes sortes d'activités. Là, en ce moment, c'est sûr que c'est fermé, mais cet été, je suis pas mal certaine que ça va être ouvert, en tout cas, j'espère. Puis sinon, dans les hébergements, tout ça que j'avais checké, que j'avais mis dedans, que c'est tous des hébergements, ça que j'ai déjà essayé ou des hébergements qui sont sur notre bucket list de places à essayer. C'était soit déjà booké, il y a une place qui était, c'est ça, c'était booké jusqu'au mois de décembre, là. Il n'y avait aucune disponibilité, il y en avait 3-4 dans l'année ici et là en semaine, là, mais c'était pas mal tout. Puis il y en a plein que j'ai regardé pour le mois de mai, pour la semaine de relâche, pour la fin du printemps, avant que nous on parte à l'aventure avec la van, puis c'était déjà plein, là. Fait que je me dis que c'est une chance que j'ai la van cette année, qu'elle va être pas mal prête pour nos aventures cet été, parce que je sais pas comment qu'on arriverait à faire les escapades. Pour vrai, je capote. Ça n'a pas de bon sens. Fait que je suis en train de regarder les avenues pour ça. De retour, quelques heures plus tard quand même du rendez-vous d'orthophonie de Laurence. Ça s'est super bien passé. Puis comme vous voyez, je suis zéro pressée dans la vie avec mon horaire. J'ai des choses à accomplir, mais j'ai pas de presse. Donc, exemple que j'aurais été dans un autre pays, ben écoute, j'aurais pu juste arrêter ça là et aller au bord de la plage. Malheureusement, en ce moment, je suis au Québec, il fait moins 30. Mais on en a profité pour aller chercher un lunch, juste moi et elle. Après ça, on est revenu à la maison, puis on s'est amusé ensemble. En ce moment, on est en train d'écouter la télé pendant que je finalise cette vidéo et que je finalise quelques petits trucs, mais c'est les trucs que ça me tente de faire puis que je suis pas obligée. Donc, j'ai fait des publications pour les réseaux sociaux, j'ai fait des suivis courriels pour des futures collaborations. Puis j'ai fermé là, tous mes dossiers de travail parce que pour moi, la fin de semaine, il n'est pas question que je travaille. Mais tu sais, si mettons toi, ça te tente de travailler le soir, le week-end, la nuit, le jour. Pour vrai, mis à part les rencontres clients, tu peux travailler quand tu veux, comme tu veux, tant que ta job est faite. Tu peux même programmer des courriels de nos jours, hein. Fait que tu peux vraiment tout faire n'importe quand. On s'en fout, t'es où. C'est ça. Fait que moi, il y a juste les appels clients que je m'assure d'être à la maison. C'est sûr qu'en ce moment, comme vous avez vu cette semaine, je suis tout le temps à la maison parce que les cafés sont fermés. Il fait beaucoup trop froid pour que j'aille travailler dehors. Je peux pas aller travailler dans la van parce qu'elle est pas prête encore, mais j'ai vraiment hâte à ça cet été, d'être capable de vous amener. Peut-être que je ferai un update de, mettons, une semaine de travail avec moi quand que je vais avoir la van cet été puis que je vais être capable d'aller travailler où je veux, quand il va faire pas mal plus beau. C'est sûr que nous, cet été, on n'inscrit pas mon grand, donc Félix, qui est en 2e année, on ne l'inscrit pas au camp de jour cette année. Je vais voir comment je vais réussir à concilier ça dans mon horaire, donc voir comment je peux concilier travail et plaisir. Donc sûrement que je vais faire comme des blocs de travail, puis ou sinon m'installer dehors justement pendant que lui s'amuse. Peut-être que je vais aller stationner la van dans un parc, fait que lui va pouvoir jouer dans le parc, puis moi je vais pouvoir travailler. Donc c'est comme ça que je vais voir comment que je vais pouvoir fonctionner alentour de ça pour éventuellement peut-être au travers des années être capable pendant l'été d'aller travailler ailleurs avec la van, puis les enfants ou quelque chose comme ça. Fait que c'est comme un année de test au complet pour moi cette année avec tout ça. Pour la vie nomade, que c'est sûr que nous on peut pas vivre à temps plein, puis ça je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, puis je pense que j'en ai parlé au début de la vidéo, mais sinon je vais la mettre en barre d'infos, la FAQ qu'on avait faite à propos de la van. Si jamais vous avez des questions sur la job de copywriter, parce que j'en ai pas excessivement parlé ici en description totale de exactement c'est quoi, puis toutes les tâches que je fais dans une journée, parce que c'est tellement variable, il y a tellement de choses qui dépendent. Tu sais, cette semaine j'ai travaillé sur 4 clients, je pense, dont une nouvelle cliente, donc c'était vraiment tout. C'est sûr qu'il y en a des clients qui prennent plus de temps, surtout au départ, parce que c'est vraiment de se mettre dans la peau du clientèle cible et de toutes ces choses-là, c'est un petit peu plus de travail. Après ça, il y a des clients qu'on connaît plus le sujet, donc c'est plus de fun, comme ma cliente qui est en orthophonie, ben ça, pour moi, c'est vraiment plus facile parce que ma fille est là-dedans, je connais un petit peu tout ce processus-là, puis je suis la parfaite clientèle cible, comme que je disais un petit peu plus tôt, fait que c'est vraiment plus facile pour moi de rédiger dans ce temps-là, mais c'est vraiment un métier qui est super cool, qui se conjugue super bien encore une fois avec la vie de nomade. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, comme que je dis, que vous avez des questions, vous pouvez les poser en barre d'infos ou aller me parler sur Instagram ou sur Facebook si jamais, puis il y a aussi mon adresse courriel. Il y a mille et une façons de me rejoindre si tu as des questions sur ce métier-là, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Tout comme le métier de créateur de contenu, moi c'est mon sideline parce que pour vrai, je retire pas d'argent encore de YouTube. Je commence à avoir des collaborations payantes sur ma page Instagram, mais c'est vraiment pas
un revenu que je pourrais dire que c'est viable pour moi en ce moment. Je sais qu'il y en a qui vivent de ça à temps plein, ce n'est pas mon cas. Mon revenu temps plein, si on veut, c'est vraiment le copywriting et mes contrats que je fais alentour de tout ça. Mais c'est ça, si jamais tu as des questions sur les deux métiers, tu peux m'écrire, pour vrai, ça me faire vraiment plaisir de te répondre. N'oublie pas de t'abonner non plus, aussi si c'est pas déjà fait. Puis de laisser un petit like à la vidéo, ça l'aide si jamais tu veux m'aider à faire du revenu avec la création de contenu éventuellement. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo qui, j'espère, va être une vidéo d'aventure parce que là, c'est ça, là, comme je vous disais, là, c'est un peu difficile en ce moment de préparer les escapades, mais j'ai encore espoir. Je regarde peut-être pour Ottawa pour la semaine de relâche. J'ai encore espoir que je vais être capable de booker des escapades last minute. Si jamais vous avez des recommandations pour ça, d'ailleurs, je suis preneuse. Comme je vous dis, là, j'ai jamais eu autant de la misère que ça. Mais j'ai espoir parce que j'ai le goût de sortir de ma maison, de m'en aller ailleurs, d'explorer, puis tout. Fait que je vous tiens au courant là-dessus. Bye!